Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Je suis à côté de l'hélice sud et je suis en train de faire du câblage dans l'une des parties du réseau qui est la plus compliquée parce que j'ai en fait un grill qui est le grill de sortie du niveau 0, je vais vous montrer tout de suite après, qui est compliqué à câbler. J'ai ici la voie de montagne, au-dessus j'ai la Purple Lane, ensuite juste derrière, ce que vous ne voyez pas, j'ai la voie d'évasion, j'ai la sortie du grill de la gare cachée du niveau 2, et ensuite j'ai là juste derrière l'ensemble de la rampe sud, et donc du coup tout ce qui se passe ici en termes de câblage est un peu compliqué. Et bien évidemment, comme le réseau est construit, le câblage a dû être refait intégralement et donc ça a nécessité pas mal de contorsions. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les différents éléments et où j'en suis. Allons-y. Voilà l'endroit où je suis en fait. Donc là, vous avez la voie d'évasion. Je m'excuse si c'est un petit peu, si ça bouge un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc la partie la plus complexe, en fait, c'est tout ce grill ici, parce que vous voyez, on a une série d'appareils de voie qui permettent de pouvoir injecter soit ici sur la boucle de retournement, soit que toutes les voies, en fait, accèdent à... Alors, attendez, je vous montre. Là-bas, l'entrée et l'injection dans la rampe nord, en fait. Donc, du coup, pas mal de choses à recabler. J'ai pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais déjà, il y a des éléments intéressants qui sont mis en place. Et là, vous voyez, j'ai un module de retournement LK200 qui va tout là-haut. Donc il y a même un connecteur qui s'est décollé, il va falloir que je le remette en place. Donc ça va tout là-haut pour l'ancienne voie de retournement qui maintenant vient alimenter ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire la transit lane au niveau 4. Donc là, il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis ici, hop, ah, vous avez les différentes voies superposées. Donc là, on a la première partie du câblage. On a beaucoup de choses qui se passent à droite à gauche. Et donc, du coup, c'est important de savoir où on va et ce qu'on fait. Donc là, ici, on a un module. Donc c'est un SDEC 4 de chez LDT qui gère 4 premiers groupes d'aiguillage. Sauf que lui, il est alimenté avec du courant digital JK qui vient de la Central Lens. Donc on a le bus qui arrive de la Central Lens ici, qui vient dans un premier dispatch. Ce premier dispatch me permet d'alimenter cette carte. Mais le SDEC 4 est aussi alimenté avec du courant alternatif, donc qui vient directement du transformateur torique 2 fois 18 volts, dont le bus arrive ici. Donc c'est un petit peu compliqué parce que il faut aller renvoyer le bus à un autre endroit pour alimenter les autres cartes qui se trouvent ici. Donc là, on a une arrivée parce que en fait, le bus d'alimentation en 18 volts alternatif, il est ici. Là, ici, on a
le LMAB pour le pilotage de l'ExpressNet. Et là, on a le bus CAN. Donc ça, c'est un RJ40. Ça, c'est un câble Ethernet catégorie 6 en SFTP qui va aller se connecter au rack sud qui se trouve dans l'hélice sud. Donc là, ici, bah, on a encore des cartes SDEC, et on a une pieuvre de câblage. Et là, ici, on a un module qui est un module de boucle de retournement, beaucoup plus simple que la version de Lens, puisque là, c'est une détection par court-circuit. Donc, je n'ai simplement que 2 contacts. Et donc là, on voit un petit peu toute la complexité. Là, ici, vous avez ma pieuvre d'alimentation en 20 volts, enfin 18 volts courant alternatif. Vous avez ensuite les différentes répartitions du courant JK de la centrale, donc qui viennent d'ici. Donc là, il vient là, hop, il vient ici, hop, il vient alimenter, hop, voilà, les trucs qui se barrent. Qui vient d'alimenter, paf, tac. Et j'ai mon dispatch, et là, ça part en haut. Voilà. Et puis là, ici, j'ai tous les bus qui correspondent au segment rétro-signalisé. Et donc, du coup, j'ai encore... Là, j'ai mon ring ici. Excusez-moi, hein, ça bouge un peu, mais là, j'ai mon ring N qui vient du dispatch qui est dans le comment ça s'appelle, dans la rampe, et j'ai tous mes renvois qui vont ensuite après vers ma pieuvre là-bas. Voilà, donc là maintenant je suis dans le trou d'homme de la rampe sud. Comme vous avez vu, c'est déjà bien le boxon. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe ici. Ce qui est en cours de câblage, parce que là, pour l'instant, j'ai un tiers qui est câblé. J'ai mon petit pense-bête. Donc ça, c'est les 3 modules qui sont à câbler avant la fin de la semaine, je l'espère. Et donc, pour l'instant, il y a le 71.7 qui est câblé. Je suis en train de faire le 72.8. Donc là, j'ai le nom de tous les cantons. Et voilà ce que ça donne. Donc, depuis le booster 1 qui se trouve sous la gare de Witzenheim, j'ai donc le bus qui arrive ici, qui arrive sur un premier dispatch. Donc ça, c'est un dispatch d'alimentation qui me permet d'alimenter les cartes en courant qui vient directement de la centrale. Et puis ensuite, après, ici, j'ai le départ d'alimentation de mon ring N qui alimente partout, en fait. Et puis là, j'ai mes... là, vous voyez, je suis en train de câbler le deuxième module. Et donc, j'ai des câblages à faire un peu partout. Donc là, vous voyez, j'ai ici 2 connecteurs qui correspondent à des cantons. Là-bas, j'ai 2 connecteurs. J'ai ensuite toute une série d'éléments. Si je mets les mains devant, vous n'allez rien voir. Enfin bon, bref. Et puis, il y a toute cette joyeuseté là-bas qui doit encore être câblée. Donc, encore pas mal de boulot. Donc, comme vous l'avez vu, pas mal de choses à faire encore au niveau de l'hélice sud. Et j'ai à peu près la même quantité de travail encore à faire dans l'hélice nord. Mais je pense que déjà, d'ici la fin de la semaine, j'aurai un module supplémentaire qui sera câblé ici. Et je retournerai sur l'hélice nord pour commencer à câbler la partie du niveau 2, puis ensuite après les parties supérieures. Donc là, il y a un gros travail aussi qui va être fait sur le câblage
de cette partie là-bas que je vous ai montré il y a quelques instants, et puis commencer à préparer un petit peu le câblage que l'on a ici. Donc pour l'instant, je fais ça. Comme il fait super chaud, je continue pas le décor ici, mais j'ai tout ce qu'il faut en matériel pour bien avancer le massif qui est au-dessus de la tranchée de l'escarbille. Et donc pas mal de chantiers à faire ici. De la peinture, et puis la gestion du talus là-bas qui va nécessiter quelques petits ajustements. Le prochain gros travail, ça va être de refaire le câblage en fait de toute cette zone-là, puisque en dessous ici, il y a eu, j'ai enlevé le RS8 ainsi que de l'autre côté. Donc du coup, il faut que je finisse la mise en place des voies dans l'annexe traction, et puis que je fasse le câblage de toutes ces zones ici avec le premier module 10808 qui va prendre la place de là où, du module RS8. Donc du coup, je vais continuer le câblage ici. Ensuite, après, il y a le câblage du pont, bien évidemment. Alors là, j'ai un chat qui a fait une connerie. Bon. Et donc, du coup, tout ça, ensuite, après, il faudra que je recâble toute la zone qui est en dessous. Bref, il faut que je refasse tout le câblage de l'extension. Ça va être encore un grand moment. Voilà un petit peu le point sur la réalisation en cours. Je suis assez confiant sur l'opérationnalité du réseau ce week-end. Je pense que je devrais avoir récupéré, en tout cas, la partie circulante avec la voie de montagne. Mais il reste encore énormément de travail et j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc j'essaie de faire au mieux. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un message dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir, ça permet d'augmenter la présence de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension.